Anecdote 3. Deuxième formation en service secret. Comme tout bon général qui poursuit la formation du jeune apprenti pour être officier, l'ordre lui fut donné d'apprendre les stratégies militaires. Au départ, la prévision était tous les week-ends pendant 6 mois minimum d'apprentissage intensif. Le premier week-end de formation commença agréablement par un gueuleton aux messes des officiers de la base maritime de Toulon. Bah oui, j'étais domicilié à Toulon. Enfin, mes parents. Pour commencer, un bon verre de Porto pour trinquer, accompagné d'olives et d'amuse-gueule. Puis à la table de 6, les plats se sont succédés, entrée savoureuse, plat principal exquis, à base de homard, plateau de fromage délicieux, puis une pâtisserie gourmande, avec café et cigares cubains. Bien sûr, les bouteilles de vin étaient toutes classées Grand Cru au guide Michelin, et se sont succédées à un rythme cadencé dans le but évident d'enivrer la recrue. Pas con, les gars. Pour lui faire avouer ses petits secrets. Pendant plusieurs heures de discussion, les 5 vieux renards militaires, tous experts en stratégie militaire, ont passé à la moulinette la jeune recrue innocente. D'abord, c'étaient tous des joueurs expérimentés au jeu des échecs. Alors quand ils ont su que la recrue avait joué une fois un tournoi international d'échecs à Nice, les 5 confrontations furent improvisées. La fanfaronnade naturelle du jeune de 25 ans, cumulée avec une ivresse alcoolisée, et ne voulant pas perdre trop de temps, a fait que les 5 parties se sont jouées simultanément. Un jeune coq contre 5 vieux renards, en même temps et avec une horloge qui limite à 5 minutes de réflexion par joueur. C'est ce que l'on appelle le blitz. À leur surprise générale, le résultat fut sans appel. 5 victoires par échec et mat avec 0 défaite. Pour le jeune coq, Cocorico! Avec son arrogance naturelle, ce jeune s'exclama « Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire !» Ensuite, se croyant plus érudit dans les stratégies militaires que le jeune prétentieux, ils lui ont demandé d'improviser un cours de stratégie pour l'école académique de la guerre, croyant prouver leur supériorité intellectuelle en contredisant la majorité des assertions stratégiques du jeune ignorant. Le jeune prodige mathématicien et hypermnésique, c'est-à-dire qui retient tout sur tout, fils de pilote d'hélicoptère dans l'aéronaval, et neveu d'un secrétaire d'un général militaire à l'OTAN, avait déjà passé d'innombrables heures à discuter des sciences militaires. De plus, avec sa curiosité naturelle, ce genou avait lu des paquets de livres sur les guerres. Le jeune génie commença son discours par le livre « L'art de la guerre » de Sun Tzu. Cet ancêtre génial, chinois, un à un, les 13 chapitres furent abordés, et le chapitre « Connais un minimum ton ennemi » fut approfondi. Puis la tradition grecque, Socrate enseigne à Platon, qui enseigne à Aristote, qui forme depuis son plus jeune âge Alexandre le Grand. Puis conquête après conquête, ce prince guerrier a fondé Alexandrie et sa bibliothèque. Ensuite, la tradition romaine et surtout Jules César, avec la conquête de la Gaule contre Vercingétorix, furent explorées. Les maximes Veni Vidi Vici et Alea Jactaes furent approfondis. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, le sort en est jeté. Continuons avec l'empereur Napoléon Bonaparte et la synchronisation de la cavalerie, l'infanterie et l'artillerie, puis de la création de l'école polytechnique, au départ pour l'artillerie, qui au fil de l'histoire a progressé dans beaucoup de domaines.
Poursuivant sur la Deuxième Guerre mondiale, d'abord par l'invasion totale de la Pologne, en moins d'une semaine en 1939, par la véloce armée allemande, sans oublier la cryptographie de la machine, énigma résolu par Alan Turing, puis le projet scientifique des Américains qui a fini par Hiroshima et Nagasaki, sans oublier le général Leclerc pour la libération de Paris, ainsi que Jean Moulin pour la résistance et bien sûr le général de Gaulle pour sa superbe. Pour finir, un bref survol des multiples conflits modernes, de la guerre du Vietnam à l'invasion du Koweït, puis la guerre contre l'Irak par une coalition militaire internationale. Ces 5 vieux stratèges n'avaient jamais vu cela, et finalement, après maintes délibérations, ils ont déclaré opérationnel au service secret actif ce jeune époustouflant. Et ouais, parce que moi, tu vois, je lis un livre de 200 pages, juste le temps de tourner les pages, et donc moi, quand je vais dans une bibliothèque, je dévore livre sur livre, en rapidos expressos, puis je mémorise tout, et puis je réfléchis avec des milliards de milliards à la seconde, donc je comprends vite, moi, tu vois. Bisous, ma Pénélope.